Il y a quelque chose de profondément fascinant à observer un chat qui poursuit sa propre queue. L'animal tourne, saute, s'épuise dans cette danse frénétique, convaincu qu'à force de vitesse et de détermination, il finira par capturer cette chose qui le fuit constamment. Mais voilà ce qui échappe au chat, et ce qui nous échappe souvent à nous aussi. La queue fait déjà partie de lui. Elle n'a jamais été séparée. Toute cette agitation, toute cette dépense d'énergie, tout ce combat acharné ne fait qu'éloigner l'animal de la simplicité évidente de sa propre nature. Je vous raconte cela parce que nous faisons exactement la même chose avec le bonheur, avec la paix, avec tout ce que nous désirons ardemment dans l'existence. Nous courons après des morceaux de nous-mêmes que nous possédons déjà, créant par notre acharnement même la distance que nous cherchons désespérément à combler. Depuis l'enfance, on vous a enseigné une histoire particulière sur la vie. Cette histoire dit que l'existence est une bataille, un champ de guerre où seuls les plus forts, les plus déterminés, les plus obstinés parviennent à arracher ce qu'ils veulent à un univers fondamentalement hostile ou indifférent. Vous avez appris à serrer les dents, à forcer, à pousser contre chaque obstacle avec toute la puissance de votre volonté. Les gens autour de vous répètent ces mantras comme des vérités sacrées. Il faut se battre pour réussir. Rien ne tombe du ciel. La vie est dure pour tout le monde. Et progressivement, cette philosophie du combat s'infiltre dans chaque recoin de votre existence. Vous forcez dans vos relations, essayant de contraindre les autres à vous aimer de la manière dont vous avez décidé d'être aimé. Vous forcez dans votre carrière, poussant frénétiquement vers des objectifs que vous n'avez même pas choisis consciemment. Vous forcez même votre propre bonheur, comme si la joie était une forteresse qu'il fallait assiéger plutôt qu'un jardin dans lequel on pouvait simplement entrer. Laissez-moi vous parler d'un concept ancien qui vient de la sagesse taoïste chinoise, un principe qu'on appelle Wu Wei. Ces deux syllabes contiennent une révolution silencieuse dans notre façon de comprendre l'action et l'effort. Wu Wei ne signifie pas l'inaction, comme certains le pensent à tort. Ce serait trop simple, trop facile de réduire cette idée à une forme de passivité paresseuse. Non, Wu Wei désigne plutôt l'art d'agir sans forcer, de se mouvoir dans le monde avec la grâce naturelle de l'eau qui contourne les rochers plutôt que de les fracasser. Pensez à un ruisseau qui descend une montagne. L'eau ne se demande pas comment vaincre chaque obstacle sur son chemin. Elle ne mobilise pas toute sa volonté pour détruire les pierres qui se dressent devant elle. Elle coule, simplement. Elle trouve le chemin de moindre résistance non par faiblesse, mais par une intelligence fluide qui dépasse notre compréhension rigide de l'effort. Et pourtant, au fil du temps, cette eau qui ne force jamais finit par sculpter des canyons entiers dans la roche la plus dure. Vous respirez en ce moment même, n'est-ce pas? Vous ne pensez probablement pas à votre respiration, elle se fait d'elle-même, avec une perfection automatique qui défie toute tentative d'amélioration consciente. Mais maintenant, essayez quelque chose pour moi. Commencez à contrôler activement votre respiration. Décidez précisément quand inspirer, combien d'air prendre, à quel moment exact expirer. Maintenez ce contrôle conscient pendant quelques instants. Vous sentez ce qui se produit? Cette tension qui apparaît dans votre poitrine, cette légère anxiété qui s'installe, ce sentiment étrange que quelque chose d'habituellement fluide devient soudainement mécanique et contraint. C'est exactement ce qui arrive quand nous essayons de forcer les processus naturels de la vie. La respiration fonctionne magnifiquement quand nous la laissons tranquille. Mais dès que nous imposons notre contrôle volontaire sur elle, nous perturbons sa grâce inhérente et créons une lutte là où il n'y en avait aucune. Il existe un paradoxe magnifique au cœur de l'existence humaine, un mystère qui défie toute notre logique de conquête et de domination. Ce paradoxe dit ceci: souvent, ce que nous cherchons avec tant d'acharnement ne se trouve pas au bout de notre effort frénétique, mais plutôt dans l'espace qui s'ouvre quand nous cessons enfin de forcer. J'ai vu des personnes passer des années à poursuivre la paix intérieure à travers des techniques de plus en plus sophistiquées, accumulant les méthodes et les pratiques comme des armes dans une guerre contre leur propre agitation. Et puis un jour,
épuisées par cette quête même, elles s'arrêtent, elles abandonnent, elles relâchent leur emprise sur le résultat qu'elles voulaient tant contrôler. Et c'est précisément dans cet abandon que la paix qu'elles cherchaient se révèle, non pas comme quelque chose de nouveau qu'elles auraient conquis, mais comme quelque chose qui était déjà là, caché sous toute cette activité frénétique. Vous pourriez me demander, comment distinguer entre forcer et couler avec la vie? La réponse réside dans ce que vous ressentez dans votre corps et dans votre cœur lorsque vous agissez. Quand vous forcez quelque chose, il y a une qualité particulière dans l'expérience. Vos mâchoires se serrent, vos épaules montent vers vos oreilles. Votre respiration devient superficielle. Il y a une tension, une crispation, un sentiment de lutte et de désespoir qui colore chaque action. Vous sentez que vous devez pousser, 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 comme si arrêter même un instant signifiait perdre tout ce pour quoi vous vous battez. Le forçage a le goût amer de la peur déguisée en détermination. À l'inverse, quand vous coulez avec les choses, quand vous agissez depuis ce lieu de Wu Wei, l'expérience est complètement différente. Oui, il peut y avoir de l'effort, mais c'est un effort naturel, comme celui d'un voilier qui ajuste ses voiles pour capter le vent favorable. Il y a une légèreté, même dans les moments difficiles. Il y a un sentiment de justesse, comme si vos actions émergeaient d'une intelligence plus profonde que votre mental contrôlant. Maintenant, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose. Pas dans les commentaires, pas en appuyant sur un bouton, mais ici, dans le silence de votre propre présence. Prenez un moment pour examiner votre vie actuelle. Où forcez-vous inutilement? Peut-être dans une relation où vous essayez constamment de changer l'autre personne pour qu'elle corresponde à votre image idéale. Peut-être dans votre carrière où vous vous acharnez sur un chemin qui ne résonne pas vraiment avec qui vous êtes. Peut-être même dans votre quête de bonheur, où vous accumulez techniques et stratégies comme si la joie était un examen qu'il fallait réussir. Identifiez juste un domaine, un seul, où vous sentez cette tension caractéristique du forçage. Et si ce que je partage avec vous aujourd'hui résonne, si quelque chose en vous reconnaît cette vérité, considérez vous abonner à cette chaîne. Non pas par obligation, non pas parce que c'est ce qu'on fait sur Internet, mais parce que nous explorons l'ensemble ces territoires de la conscience humaine qui transforment notre façon d'être au monde. Certains peuvent se méprendre sur ce que je dis ici. Ils pourraient penser que ne pas forcer signifie abandonner tous leurs rêves, renoncer à leurs aspirations, devenir une sorte de feuille passive emportée par n'importe quel vent. Mais ce n'est absolument pas ce que j'évoque. Vous pouvez avoir des objectifs, vous pouvez avoir des rêves, vous pouvez travailler vers ce que vous désirez dans cette vie. La différence cruciale réside dans la manière dont vous tenez ces aspirations. Imaginez que vous avez capturé un oiseau magnifique dans vos mains. Si vous serrez trop fort parce que vous avez peur de le perdre, que se passe-t-il? Vous écrasez exactement la beauté que vous vouliez préserver. Vous détruisez par votre étreinte même ce que vous chérissiez. Mais si vous tenez l'oiseau avec douceur, avec un respect pour sa nature délicate, il peut rester avec vous aussi longtemps qu'il le souhaite, et peut-être même revenir après s'être envolé. C'est ainsi qu'il faut tenir nos rêves, avec engagement, mais sans attachement crispé, avec intention, mais sans désespoir. Les gens confondent souvent ne pas forcer avec être passif ou démissionnaire. Ils imaginent quelqu'un d'apathique, allongé sur un canapé, attendant que l'univers dépose miraculeusement des cadeaux à sa porte. Mais le Wu Wei, l'action sans forçage, est en réalité profondément actif, seulement d'une manière différente de ce à quoi nous sommes habitués. C'est être exquisément réceptif à ce que chaque moment appelle de vous. C'est répondre plutôt que réagir. Quand vous réagissez, vous imposez un schéma préexistant sur la situation présente. Vous arrivez avec votre agenda, vos plans rigides, vos idées fixes sur comment les choses devraient se dérouler, et vous essayez de forcer la réalité à se conformer à votre vision. Mais quand vous répondez, vous écoutez d'abord. Vous percevez la texture unique de ce moment particulier. Vous sentez ce qui est vraiment nécessaire ici, maintenant, sans imposer les solutions d'hier sur les problèmes d'aujourd'hui. Cette réceptivité demande en réalité beaucoup plus de présence et d'intelligence
que notre approche habituelle de force brute. Il y a une rivière qui coule en vous, un courant naturel qui a toujours été là, même quand vous ne le sentiez pas. Ce courant connaît la direction de votre floraison véritable. Il sait vers quoi vous êtes naturellement attiré, ce qui vous vivifie authentiquement. Quelle contribution unique vous êtes ici pour offrir. Mais pendant des années, peut-être pendant toute votre vie, vous avez construit un barrage contre ce courant. Vous avez empilé des rochers de « je dois », de « je devrais », d'attentes extérieures et de peurs intérieures. Vous avez bloqué le flux naturel avec vos idées sur qui vous êtes censé être plutôt que qui vous êtes réellement. Et ensuite, derrière ce barrage, vous vous épuisez à essayer de créer artificiellement un mouvement, une direction, un sens à votre vie. Vous forcez, vous poussez, vous vous battez, alors que juste de l'autre côté de ce barrage, votre courant naturel attend patiemment de pouvoir couler. Le travail, si on peut l'appeler ainsi, n'est pas d'ajouter quelque chose à vous-même. Ce n'est pas de devenir plus fort, plus discipliné, plus capable de forcer votre chemin à travers l'existence. Le travail est de retirer, de démanteler progressivement ce barrage que vous avez construit, d'identifier chaque pierre, chaque croyance limitante, chaque peur déguisée en prudence et de la retirer délicatement. Quand vous faites cela, quelque chose de remarquable se produit. Sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit, votre énergie commence à couler naturellement vers ce qui vous nourrit vraiment. Vous découvrez que vous n'avez pas besoin de vous pousser de force vers la joie, parce que quand les obstacles sont retirés, vous coulez naturellement vers elle. Vous n'avez pas à forcer votre croissance, parce que, comme une plante qui n'a plus de rocher écrasant sa tige, vous vous élevez spontanément vers la lumière. J'ai observé pendant des années comment les gens se maltraitent au nom de l'amélioration personnelle. Ils se flagellent mentalement pour chaque imperfection, comme si la brutalité envers soi-même était le chemin vers la transformation. Ils forcent, encore et encore, essayant de sculpter leur personnalité à coups de marteau et de burin, imaginant qu'ils doivent briser qui ils sont pour devenir qui ils veulent être. Mais vous n'êtes pas du marbre qu'il faut tailler violemment. Vous êtes déjà quelque chose de complet et de magnifique, simplement obscurci par des couches de conditionnement et de protection. Le processus n'est pas de vous détruire et de vous reconstruire, mais de révéler ce qui a toujours été présent. C'est comme nettoyer délicatement une fenêtre couverte de poussière. Vous n'ajoutez pas la transparence, vous enlevez simplement ce qui l'obscurcit. Quand vous commencez à vivre depuis ce lieu de non-forçage, les gens autour de vous peuvent être déconcertés. Notre culture valorise tellement l'effort visible, la lutte manifeste, le sacrifice dramatique. Quelqu'un qui accomplit des choses avec apparente facilité, qui navigue les défis avec une certaine grâce fluide, peut être perçu comme chanceux, privilégié ou simplement pas assez sérieux. Mais ceux qui comprennent, ceux qui ont eux-mêmes goûté à cette façon d'être, reconnaissent immédiatement ce qui se passe. Ils voient non pas de la chance, mais de la sagesse. Ils perçoivent non pas de la facilité, mais de l'alignement. Ils comprennent que vous n'avez pas cessé de vous soucier ou de vous engager. Vous avez simplement arrêté de vous battre contre la nature fondamentale de la vie. Il y a des moments dans l'existence où l'action forte et directe est nécessaire. Si quelqu'un que vous aimez est en danger, vous n'allez pas méditer sur le wu-wei pendant que le danger s'intensifie. Si une opportunité précieuse se présente et demande une réponse immédiate, vous ne restez pas dans une contemplation passive. Le point n'est pas d'éliminer l'action énergique de votre répertoire, mais de distinguer quand cette action émane d'une réponse authentique au moment présent et quand elle émane d'une panique chronique, d'un besoin compulsif de contrôle, d'une incapacité à faire confiance au déroulement naturel des choses. Vous pouvez agir avec puissance, sans forcer. Vous pouvez être déterminé sans être crispé. Vous pouvez poursuivre vos objectifs avec engagement total tout en maintenant une légèreté intérieure qui reconnaît que l'univers a peut-être des plans plus intéressants que les vôtres. Observez la différence entre un danseur qui lutte contre la musique et un danseur qui danse avec elle. Techniquement, les deux bougent. Les deux font des efforts physiques considérables.
mais l'expérience est radicalement différente. Celui qui lutte contre la musique essaie d'imposer ses mouvements sans écouter le rythme. Il force, il transpire d'anxiété autant que d'efforts physiques. Il est constamment légèrement en décalage. Celui qui danse avec la musique écoute d'abord, sent la pulsation, puis laisse son corps répondre à ce qu'il entend. Son effort peut être tout aussi intense, mais il est imprégné d'une qualité de flux, de synchronicité, de joie même dans la difficulté technique. Votre vie est la musique, constamment en train de jouer. La question n'est pas de savoir si vous allez danser ou non, mais si vous allez danser avec elle ou contre elle. Parfois, vous découvrirez que ce que vous pensiez vouloir n'était pas vraiment votre désir authentique, mais plutôt une idée empruntée, une image de réussite héritée, une prescription sociale que vous avez ingérée sans examen. Quand vous arrêtez de forcer vers ces objectifs artificiels, quand vous permettez à votre courant naturel de se révéler, vous pourriez être surpris par où il vous emmène. Vous pourriez découvrir que la carrière prestigieuse que vous poursuiviez avec acharnement ne vous intéresse pas vraiment une fois que vous êtes honnête avec vous-même. Vous pourriez réaliser que la relation que vous essayez de sauver par pure force de volonté était en réalité terminée depuis longtemps et que votre épuisement venait de votre refus d'accepter cette vérité. Ce genre de découverte peut être déstabilisant au début parce qu'elles remettent en question l'histoire que vous vous êtes racontée sur qui vous êtes et ce que vous voulez. Mais elles sont aussi profondément libératrices parce qu'elles vous permettent enfin d'arrêter de gaspiller votre précieuse énergie vitale sur des poursuites qui ne sont pas les vôtres. La pratique quotidienne de ne pas forcer commence par de petites choses. Vous n'avez pas à transformer votre vie entière du jour au lendemain. Commencez par remarquer. Remarquez quand vos épaules sont tendues pendant une conversation. Remarquez quand vous retenez votre respiration en lisant vos emails. Remarquez quand vous serrez votre volant avec une force disproportionnée pendant que vous conduisez dans les rues de Lyon ou de Marseille. Chaque fois que vous remarquez ce forçage physique, c'est une opportunité. Pas pour vous juger, pas pour ajouter « arrêtez de forcer » à votre liste de choses à forcer, mais simplement pour relâcher consciemment, pour permettre à vos épaules de descendre, pour permettre à votre respiration de s'approfondir naturellement, pour desserrer légèrement votre prise sur le volant. Ces petits moments de relâchement s'accumulent, créant progressivement une nouvelle façon d'habiter votre corps et votre vie. Ce qui est fascinant, c'est que quand vous arrêtez de forcer dans un domaine de votre vie, cet apprentissage a tendance à se répandre naturellement vers d'autres domaines. C'est comme si vous appreniez une nouvelle langue, et soudainement vous commencez à comprendre non seulement ce dialecte particulier, mais toute une famille de langues apparentées. Vous apprenez à ne pas forcer dans vos relations, et cette compréhension vous aide à ne pas forcer dans votre travail créatif. Vous apprenez à ne pas forcer votre chemin vers le bonheur, et vous trouvez soudainement plus facile de ne pas forcer vos opinions sur les autres. Il y a une cohérence interne à cette manière d'être qui, une fois goûtée dans un contexte, devient disponible dans tous les contextes. Alors que nous approchons de la fin de notre exploration ensemble, je veux vous inviter à quelque chose. Si ce que nous avons partagé ici résonne avec votre expérience, si quelque chose s'est allumé en vous en reconnaissant cette vérité du non-forçage, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Mais plus importante encore, je vous invite à rejoindre notre communauté dans les commentaires. Racontez-nous votre histoire. Où avez-vous découvert que vous forciez inutilement? Qu'avez-vous appris sur vous-même en lisant ces mots? Comment ce concept change-t-il votre perspective sur vos défis actuels? Vos partages enrichissent notre compréhension collective. Chaque histoire que vous offrez devient une lumière pour quelqu'un d'autre qui marche sur ce chemin. Nous apprenons non seulement de la sagesse ancienne, mais aussi de nos expériences vivantes, partagées avec authenticité et courage. Le chat finira peut-être par se fatiguer de poursuivre sa queue. Dans un moment de pur épuisement, il s'arrêtera simplement, s'allongera au soleil et découvrira que la paix qu'il cherchait était là depuis le début, pas dans la capture de quelque chose d'externe, mais dans l'acceptation tranquille de ce qui est. Vous n'avez pas à attendre d'être épuisé pour faire cette découverte. Vous pouvez choisir, maintenant,
de relâcher votre emprise, de permettre à votre courant naturel de couler, de danser avec la vie plutôt que contre elle, de découvrir que sous tout ce forçage, il y a déjà une complétude qui attend d'être reconnue.